Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance donc pour la semaine du 9 au 15 août. Alors c'est un peu différent de d'habitude parce que c'est les vacances tout simplement. Donc là je vous propose de faire une guidance par rapport aux éléments. Donc cette vidéo-ci est consacrée à l'élément air. Donc nous avons 3 signes comme d'habitude. Là nous commençons avec le Gémeaux, ensuite nous avons la Balance et puis on finit avec le Verseau. Allez, on commence avec une petite guidance générale et puis après on passera à signe par signe. Alors, les signes d'air, l'énergie centrale, c'est la Lune, donc on est dans l'introspection, là, toujours, dans le mental. La Lune, c'est l'énergie yin, donc c'est l'énergie qui est féminine, c'est l'introspection, c'est l'intériorité. C'est également toutes les blessures qui sont émotionnelles. C'est aussi voir une situation difficilement, c'est-à-dire cette situation est un peu floue, on ne sait pas trop qu'en penser, quoi faire, d'accord? Ça peut vous plonger un peu dans l'angoisse, peut-être que vous avez du mal à dormir la nuit, voilà, c'est une possibilité. Donc là, c'est l'énergie centrale, d'accord? C'est aussi l'intuition, la Lune. Donc on peut tout simplement nous parler d'intuition, nous dire qu'il faut faire preuve d'intuition, qu'il faut vous écouter. Alors, on vous dit que vous êtes peut-être un peu perdu là, par rapport à une amitié, d'accord? Par rapport à quelqu'un sur qui vous pouvez compter d'habitude. Vous êtes en train de chercher le nord, vous êtes un peu déboussolé. Pourquoi? Parce que peut-être il y a une information qui arrive là, donc un message avec le messager. C'est peut-être une personne du passé qui revient ou c'est peut-être une nouvelle personne que vous rencontrez. Dans tous les cas, vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas, d'y aller ou pas, de jeter les dés finalement. Et donc vous avancez plutôt à petits pas. D'accord? Par rapport à ça, vous faites preuve de méfiance parce qu'il y a beaucoup de désirs, vous avez beaucoup d'envie. Alors là, on nous dit qu'il y a des projets, peut-être des projets sentimentaux ou des projets professionnels, mais que dans tous les cas, vous êtes guidé. Donc de ne pas vous faire de soucis, d'être serein, d'avoir confiance, mais il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix avec l'escalier là, à 2 branches. Ça signifie qu'il y a une prise de décision qui doit être faite. Peut-être qu'il y a une information qui va vous être révélée par rapport à des documents officiels pour certains. Pour d'autres, c'est un nouvel amour là, c'est une nouvelle idylle qui va vous apporter du bien-être. Effectivement, on nous parle d'une personne. Et on nous dit qu'il y a de la mutation, du changement et peut-être là, finalement, un engagement. D'accord? Donc, si c'est sentimental, on nous dit que la situation est peut-être un peu floue pour vous, mais d'avoir confiance, qu'il y a des projets, il y a de la communication qui arrive, ou il y a une nouvelle personne ou une personne du passé qui arrive. Alors vous avancez à petits pas, vous vous demandez s'il faut y aller ou pas, vous êtes un peu déboussolé, mais peut-être que vous pouvez compter sur vos amis. Peut-être que c'est cet ami qui devient plus qu'un ami par rapport à l'engagement. On nous parle ici d'engagement, on nous parle de force, peut-être d'une problématique par rapport à l'argent. Mais derrière vous avez le soleil, donc c'est pour le meilleur dans tous les cas. D'accord ? Il va y avoir une profonde mue, il y a une mutation, il y a un changement par rapport à cette personne, que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil, vous transposez, ça va vous apporter du bien-être. Et donc là, on est sur un nouvel amour, sur une idylle. Des informations vont être révélées, il va falloir faire un choix. D'accord? Si là, on nous parle du travail, parce que c'est possible, nous avons le renard également. Peut-être que vous faites du souci un peu par rapport au travail. Alors, vu qu'il y a des désirs, peut-être que vous souhaitiez changer de travail, changer de poste, etc. Il y a beaucoup de projets, peut-être devenir indépendant. Donc, on vous dit que vous êtes guidé, de ne pas vous faire de soucis, que vous allez peut-être pouvoir compter là sur vos amis, qu'il y a de la communication qui arrive, ou une personne sur qui vous allez pouvoir justement compter. Et puis que donc, là, vous êtes un petit peu déboussolé, mais vous allez trouver le nord. Vous allez trouver le nord parce que nous avons le soleil. Alors, il est peut-être question d'une problématique d'argent, là. Si vous voulez créer une nouvelle activité, vous attendez peut-être des documents officiels, mais il y a des informations qui vont vous être révélées. Ça va bien se passer, vous allez réussir à vous ancrer, là c'est le bonheur. Il y a une personne qui est en jeu, alors peut-être que vous vous associez avec quelqu'un, peut-être qu'il est question ici de votre patron, je ne sais pas. Peut-être qu'il va y avoir dans tous les cas un engagement, donc peut-être que vous vous faites embaucher, il y a un CDD, un CDI, peut-être que vous créez votre activité et que donc vous actez ça par rapport à l'URSSAF, d'accord? Ça va bien sûr amener du changement, de la mutation, mais il va falloir faire des choix, d'accord? Allez, regardons signe par signe. Donc, nous commençons tout de suite avec les Gémeaux, qui est donc un signe d'air qui est mutable. Regardons les énergies qui vont vous accompagner. Nous avons le Chariot et nous avons également la Tempérance. Avec le Chariot, on nous parle ici peut-être d'un déménagement, en tout cas il y a du mouvement. On se met en route pour aller vers la réussite, vers le succès. Donc, le conducteur pose son intention et les 2 chevaux se mettent dans la bonne direction pour atteindre vos objectifs. Donc, le Chariot correspond au Cancer. La Tempérance correspond au Sagittaire. On vous dit ici de croire en vos anges gardiens,
on vous parle d'équilibre, d'accord? On vous dit de prendre le temps, de ne pas vous précipiter, de bien réfléchir. Bon, pour les Gémeaux, c'est un pléonasme. Dans tous les cas, vous allez trouver finalement votre équilibre et peut-être en fin d'année, d'accord? On nous parle peut-être aussi donc d'un Sagittaire. Alors regardons avec l'Arcanon Tarot, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Nous avons encore le Chariot, hein. Donc on vous reparle ici de succès, on vous dit d'avoir confiance en vous avec le Page, de ne pas hésiter à mettre un projet en terre. Et avec le Soleil, eh bien sûr, on vous dit que c'est pour le meilleur tout ça, hein. Donc on vous parle de joie, de bonheur, de chaleur, de succès, de réussite, d'argent, etc. hein. On vous parle peut-être d'un lion, on vous parle aussi de cette période, c'est possible. Ce vers quoi vous allez? Alors, une fois de plus, vous avez les amoureux. Donc, les amoureux, bien sûr, hein, ça correspond finalement à l'escalier de tout à l'heure avec les deux branches. Hein. Ça, c'est faire un choix. Il y a une prise de décision qui doit être faite. Donc, peut-être par rapport à l'amour, pour certains d'entre vous. Hein, peut-être par rapport à de l'émotionnel, hein, pour d'autres. Ça peut très bien être par rapport au travail, quelque chose qui vous tient à cœur. On vous dit dans tous les cas que sur cette période, il faut vous reposer. Il faut prendre du repos et ne pas hésiter à méditer, tout simplement. Hein. Alors, je prends une carte de conseil. Elle ne tombe pas, donc je vais prendre celle-ci. Et puis, nous allons rajouter les cartes avec le Light Sears Tarot, cette fois-ci, pour avoir un peu plus d'informations. Donc, sur le Chariot. Waouh, vous avez le 9 de coupe. Donc, avec le Soleil, c'est les deux plus belles cartes du jeu. Hein. Le 9 de coupe, c'est lorsqu'en fait votre vœu est exaucé. Ce que vous voulez vraiment va se réaliser. Donc peut-être que vous souhaitez un nouveau travail, peut-être que vous passez un concours hein, sur cette année. Enfin bon, votre vœu est réalisé. Si c'est par rapport à l'amour, en fait c'est la personne que vous attendiez. Hein. En tout cas, un vœu est réalisé, d'accord? Et waouh! Et vous allez atteindre la stabilité là. Le 10 de coupe, c'est le grand amour. Hein. Donc c'est la famille, c'est les enfants, c'est le bonheur, c'est les 10 coupes. Donc excusez-moi du peu, non seulement vous avez le Chariot, le 9 de coupe, mais aussi le 10 de coupe. Alors, sur le Page, effectivement, on vous dit que là, il faut prendre du repos, d'accord? Il ne faut pas hésiter à vous reposer sur cette période, mais donc, c'est l'été, ça tombe bien. Donnez peut-être un peu des vacances à votre cœur. Dans tous les cas, ne pas hésiter à méditer aussi. D'accord, avec le 3, on vous dit que peut-être vous avez peur. Hein. Il s'est peut-être passé quelque chose, donc vous avez peur de souffrir, peur d'être trahi, peur de vous tromper, peur de ne pas y arriver. D'accord? Donc là, on vous dit, reposez-vous, mais ayez confiance, gardez confiance en vous et n'hésitez pas à acter un projet que vous avez dans la tête. D'accord? Sur le Soleil, on vous dit, avec le roi de l'air, là, hein, le roi d'épée, donc c'est le roi de votre élément, d'avoir certes plein de pensées, hein, plein d'idées, mais que vous allez être capable avec le roi de les ordonner, donc de ne pas vous laisser déborder finalement hein, par les pensées, et qu'il faut vous aligner. D'accord? Ça, il faut faire preuve de congruence, donc vous aligner entre le cœur et l'esprit. Être aligné. Alors, d'accord, alors, sur les amoureux, hein, donc là, on nous parle bien sûr du grand amour, on nous dit qu'il faut faire des choix aussi. Hein. On nous dit qu'il ne faut pas avoir l'énergie du 5 de denier. L'énergie du 5 de denier, c'est l'énergie un peu de Calimero, de Rémi sans famille. Hein. Donc ça, c'est lorsqu'on est seul, qu'on a l'impression qu'on n'est pas soutenu. Alors, c'est pas forcément une impression, hein. Peut-être que vous êtes seul et que vous n'êtes pas soutenu. Mais dans tous les cas, ça, c'est vibrer bas. C'est être dans le négatif, c'est être dans le manque. D'accord? On a peur de perdre. Peur de perdre de l'argent, peur de perdre une personne, peur de perdre une situation. Donc cette femme, elle est repliée à l'intérieur d'elle-même, elle ne voit pas la clé ici pour pouvoir ouvrir la porte. Donc on vous dit de quitter cette énergie. Cette énergie n'est pas pour vous. Avec une énergie comme ça, on ne vibre pas haut et du coup on n'attire pas à soi les personnes ou les choses, les situations hein, qui vibrent haut. On ne va attirer à soi que ce qui vibre bas, donc du négatif. Donc en fait, il faut quitter ça. D'accord? Donc il faut prendre votre décision en fait. Hein. Il faut avoir confiance en vous, une fois de plus, c'est la même carte qu'ici. Hein. Et peut-être mettre un projet dans la matière. Hein. Peut-être que vous aviez des projets en pensée, mais là, il faut vraiment les acter, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Avec l'as de bâton, il faut trouver le courage, trouver le feu en vous pour commencer un nouveau projet. Il faut écouter votre intuition, il faut passer à l'action une fois de plus. Hein. Et si c'est par rapport à l'amour, là, on vous parle de passion, d'attirance, d'attraction physique, vraiment d'alchimie. D'accord? Et avec le 7 de coupe, on vous dit qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous.
Donc soit c'est par rapport à l'amour, et donc il y a des personnes qui vont se présenter à vous, vous allez avoir des opportunités. Soit sinon c'est par rapport à l'émotionnel, mais dans tous les cas, ce sont des opportunités qui se présentent à vous. Alors, le conseil. Avec le 2, on vous dit de ne pas douter. Vous voyez, cette personne, elle regarde au loin en fait. Donc là, on vous dit ne doutez pas, puisque c'est le conseil, vous allez réussir. D'accord? Le monde, c'est ça, c'est la réussite. Vous allez atteindre vos objectifs. Donc ne vous faites pas de soucis. Sortez des pensées. Soyez dans l'ici et maintenant. Vous allez atteindre vos objectifs. On nous parle peut-être d'un voyage pour certains d'entre vous. Donc là, quand même, depuis le début, on vous parle de réussite. Waouh! Et vous avez encore le soleil. Bon. Donc, vraiment, vous, là, c'est un super tirage. Vous avez le soleil. Donc, c'est la réussite, c'est le succès. Bien sûr, c'est l'argent, d'accord, par rapport aux professionnels, et par rapport à l'amour, c'est la joie, c'est le lien, c'est la chaleur, c'est les amis, etc. Donc on vous dit arrêtez de douter, n'ayez pas peur, prenez du repos là, mais dans tous les cas, votre vœu va être exaucé, vous allez trouver le bonheur, la stabilité, ce que vous attendiez. Avec le chariot, vous allez vous mettre en route, d'accord? Mais pour ce faire, pour avoir les opportunités qui se présentent à vous, il faut vous aligner à l'intérieur de vous, il faut arrêter de vibrer bas, ne pas avoir ce type d'énergie, ne pas être négatif, être capable de prendre des décisions aussi, avoir confiance et puis surtout acter, mettre les projets en terre en fait. D'accord? Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine. Nous passons maintenant à la balance. La balance est un signe cardinal, donc elle est dans l'action. Avec la balance, nous avons le monde. Et nous avons l'étoile. Avec le monde, on nous parle ici de réussite, de succès. Donc on nous dit que vous allez atteindre vos objectifs. On nous parle peut-être d'un voyage pour certains d'entre vous. Et avec l'étoile, on vous dit d'avoir confiance, d'être serein, vous êtes guidé. Donc l'étoile, c'est aussi arroser un petit peu chaque jour. Vous voyez cette femme avec ses 2 cruches là, elle arrose. Donc c'est arroser les graines, arroser les projets que vous avez mis en terre pour pouvoir récolter les fruits à moyen terme ou à long terme. Donc, regardons avec l'arcanum tarot quelles sont les énergies qui vous accompagnent. Pour l'instant, vous êtes plutôt dans la protection. On vous dit que là, vous planifiez, vous organisez, mais vous ne bougez pas. Mais vous faites preuve d'intuition. Avec le page d'épée, l'as. Avec le page d'épée, là, on vous dit de lâcher prise, de faire confiance, de croire en vos anges gardiens. D'accord? Et avec l'as de bâton, on vous dit de trouver le courage, trouver le feu en vous pour commencer un nouveau projet. D'accord? Si c'est par rapport à l'amour, là, on nous dit de passer à l'action. Bon, ça, c'est sûr, c'est passer à l'action aussi, et puis c'est faire preuve d'intuition. Si c'est par rapport à l'amour, on nous parle de passion, d'attirance physique. On nous parle également ici d'alchimie, de réelle attirance. D'accord? Alors, ça, ce sont donc les 3 énergies qui vous accompagnent. Ce vers quoi vous allez vers le 6 de denier et vers le cavalier. Avec le 6 de denier, on vous dit ici, finalement, de donner pour pouvoir recevoir. On vous parle de la loi de l'abondance. Donc, il faut donner pour recevoir. Si vous donnez, l'univers vous renverra d'une façon ou d'une autre. Alors, peut-être pas sous la même forme, mais c'est comme ça qu'on reçoit. D'accord? Et avec le cavalier de bâton, on vous parle ici d'énergie, de fougue, de joie, d'explosion, ça bouge, d'accord? Il y a du mouvement, voilà. On peut vous parler aussi peut-être ici de communication qui doit être sincère, par rapport à l'amour, c'est une possibilité. Alors, regardons avec le Light Years, pour voir quels sont les autres messages pour vous. Donc, sur la planification, l'organisation, la protection. D'accord, on vous dit que pour certains, vous avez vécu une période qui a été compliquée. Il y a eu de la souffrance, il y a eu beaucoup de rumination. Voilà, vous étiez beaucoup dans le mental. On vous dit avec le 10 qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de ruminer. Cette femme se tourne vers le futur. Vous voyez, elle s'est tournée vers le soleil. Et en fait, il va y avoir de moins en moins de pensées. Il ne faut pas revivre la situation. Il ne faut pas ressasser. Il ne faut pas être dans le mental tout le temps. Puisqu'en fait, vous n'avez que de la souffrance de cette façon-là. Donc, on vous dit de vous tourner vers le futur et d'être dans l'ici et le maintenant. D'accord? De faire la paix avec le mental. Donc, ne pas ressasser cette période qui a été difficile, quoi qu'on vous ait fait. En fait, il faut avancer. D'accord? Et d'ailleurs, on vous dit avancer. Voilà. On vous dit croyez en vos anges gardiens, ayez confiance et avancez. Sur le page d'épée,
On vous dit là, avec le hiérophante, que vous avez la bénédiction. Donc vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos relations avec les autres. On vous parle peut-être d'éveil spirituel pour certains, de reliance entre la terre et puis le monde du subtil. C'est peut-être aussi le mariage divin. Mais dans tous les cas, ça c'est la bénédiction. Et avec la force, il faut faire preuve de force mentale. On nous parle peut-être d'un lion ici. Dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire, si on vous marche sur les pieds. Alors, peut-être que pour certains, là, vous étiez dans l'apathie. Vous vous ennuyez par rapport à l'amour ou par rapport aux émotions. Pourtant, le feu revient là. Hein. Donc, vous étiez peut-être dans l'apathie avec ce 4 de coupe, mais a priori, vous avez mis des graines dans la terre. Hein. On en revient à l'étoile. Hein. Et en fait, on vous dit d'être positif, là, de magnétiser ce que vous avez déjà semé pour pouvoir récolter à moyen ou à long terme. Hein. Donc peut-être que vous vous ennuyez, mais on vous dit restez positif, magnétisez, parce qu'il y a le feu qui revient là. Hein. Et c'est l'as, donc c'est un début. Il y a quelque chose qui revient. Donc il faut trouver le courage, il faut trouver le feu en vous pour commencer un nouveau projet. Écoutez votre intuition, passez à l'action. Et puis si c'est par rapport à l'amour, là on nous parle d'attraction, de passion, d'attirance. D'accord ? Mais il faut donner pour recevoir, donc la loi de l'abondance. On nous redit là qu'il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, qu'il faut parler franchement. D'accord ? Là, souvent, on ne sait pas ce qu'on veut vraiment. Hein. Il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité avec soi-même, finalement. C'est souvent le cas. Hein. Bon, mais ça peut être par rapport aux autres. Hein. Et dans tous les cas, nous avons aussi un as par rapport au denier. Donc on vous dit d'avoir confiance en la réussite, en un nouveau départ. D'accord ? Ensuite, nous avons le 4. Avec le 4, il faudrait sortir un peu de sa zone de confort. Cette personne, vous voyez, elle serre ses deniers-là. Elle ne sort pas de sa zone de confort, elle s'économise. Donc elle économise l'énergie, elle économise l'argent. Bon, enfin, de toute façon, tout est énergie. Hein. Mais si vous voulez, elle reste dans sa zone de confort, elle s'économise. Donc il va falloir s'ouvrir, il va falloir sortir de la zone de confort. Hein. Ça, c'est la loi de l'hormèse. Il faut avoir un peu de stress, hein, sortir un peu de sa zone. Alors ne pas faire le grand écart, bien sûr, hein, parce que sinon, vous allez être vraiment en inconfort. Et donc vous pouvez tomber malade. Mais par contre, en faisant des petits pas, un peu de stress, ça vous permet de vous renforcer, d'accord ? Et ça vous permet qu'il y ait quelque chose qui arrive à vous, parce que si vous restez dans votre zone de confort, il n'y a rien qui peut vous arriver, hein, a priori. Donc on vous dit de sortir de votre zone de confort pour que le feu arrive là, hein, pour qu'il y ait cette fougue, cette explosion. Waouh ! Et que en fait, il va y avoir un coup de foudre. La tour, vous voyez, il y a un coup de foudre sur la tour. Donc ça peut être un coup de foudre vraiment par rapport à l'amour. Ça peut être un déménagement, ça peut être un bouleversement de votre environnement extérieur, de votre environnement intérieur. La tour est détruite, il y a une destruction. Donc c'est pour reconstruire sur des meilleures bases, sur quelque chose qui soit plus solide, bien sûr, c'est toujours pour le meilleur. Mais il faut passer le cap, quoi. Hein. Donc, une destruction, on détricote pour retricoter, on déconstruit pour reconstruire. Hein. Mais dans tous les cas, c'est un bouleversement. Donc pour certains, c'est un coup de foudre, pour d'autres, c'est un déménagement. Dans tous les cas, il y a un changement de votre environnement. Donc, on vous redit le conseil de faire preuve de force. D'accord ? Vous l'aviez déjà ici. Hein. Donc on vous parle peut-être d'un lion, on vous parle peut-être justement de cette période. Dans tous les cas, on vous dit de ne pas vous laisser faire, de rugir. Rugir si on rentre sur votre territoire, si on vous marche sur les pieds. Pourquoi ? Parce que vous avez pris conscience de votre propre valeur. Hein. Alors, il y a des opportunités qui se présentent à vous apparemment. Hein. Donc ça peut être par rapport à l'amour, vous rencontrez des personnes, même plusieurs personnes, là vous allez avoir un choix à faire. Ça peut être par rapport à l'émotionnel, bien sûr. Hein. En tout cas, il y a des opportunités. On vous dit que vous allez profiter de la vie, que vous allez vous amuser, que vous allez célébrer sur cette semaine. Il y a peut-être un engagement ici aussi. Hein. Et on nous dit qu'il faut évoluer dans les idées. Si c'est par rapport au travail, il ne faut pas hésiter à vous former pour gagner en compétences, d'accord ? Sinon, il faut évoluer dans les idées, peut-être prendre un risque, peut-être faire un effort. Hein ? D'accord ? Donc une très belle semaine pour vous, a priori, là. Hein ? Nous passons maintenant au Verseau, donc qui est un signe fixe. Nous allons regarder les énergies qui vous accompagnent avec le tarot de Marseille. Vous avez la Tempérance et l'Empereur. Avec la Tempérance, on nous parle peut-être là d'un Sagittaire, l'Empereur peut-être d'un Bélier. Hein. Tempérance, c'est prendre le temps de la réflexion, ne pas se précipiter, c'est aussi trouver son équilibre. C'est croire en ses anges gardiens, on nous parle peut-être également de la fin de l'année. Avec l'Empereur, c'est prendre une décision. C'est vraiment ça, c'est prendre une décision et surtout passer à l'action, parce que l'Empereur représente le Bélier. Donc c'est le signe qui est le plus cardinal de tous les signes, qui passe à l'action, mais sans réfléchir. Hein.
il est rapide, en fait, il ne réfléchit pas. Là, on vous dit qu'il faut prendre le temps, d'accord? Donc, il faut prendre le temps de la réflexion, mais il va falloir prendre une décision et passer à l'action, apparemment. Les énergies qui vous accompagnent, vous avez la reine de bâton, vous avez le 10 de denier et vous avez le hiérophante. Le pape, on l'a eu sur pratiquement tous les signes, je trouve, sur cette semaine. Alors, avec la reine de bâton, on vous dit là de reprendre votre pouvoir, hein. D'accord, c'est vous ancrer. La reine de bâton, elle est sûre d'elle. Elle est sereine, elle a confiance. Donc elle attire tous les regards. Hein. Elle est magnétique. Elle est séductrice, mais sans s'en rendre compte, hein, tout simplement parce qu'elle se sent super bien. Donc, reprenez votre pouvoir, vous allez vers l'abondance. Hein. Que ce soit l'abondance matérielle, mais que ce soit par rapport à la famille, aux amis, aux enfants, etc., au travail. Là, on est dans l'abondance. Et avec le hiérophante, on vous parle peut-être d'un taureau. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, la paix dans vos relations avec les autres. On vous parle de bénédiction. Là, on vous parle peut-être de mariage divin également. Donc ça, ce sont les conseils que l'on vous donne. Donc, reprenez votre pouvoir, vous allez vers l'abondance, vous êtes béni. Hein. On vous parle d'un nouvel amour ou de quelque chose de nouveau mais qui vous tient à cœur. Avec l'as de coupe, c'est croire, avoir confiance en tous les cas dans une relation, c'est se plonger dans l'émotion, c'est être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment et des signaux de votre cœur. C'est aussi le début d'un amour, hein, c'est possible, d'accord? Et avec le 4, on vous dit que sur cette semaine-là, vous allez célébrer. Vous allez passer des bons moments, vous allez être avec vos amis, c'est une très belle semaine en fait, hein, vous allez vous amuser, être dans la nature. On nous parle peut-être aussi là d'un engagement, hein, c'est possible. Alors, regardons avec le Light Seers pour avoir un petit peu plus d'informations, notamment sur notre reine. Avec l'as de denier, on nous dit qu'il faut avoir confiance en la réussite, en un nouveau départ. Donc, avoir confiance. Waouh, votre vœu va être réalisé. 9 de coupe, c'est la plus belle carte du jeu avec le soleil. Hein. Donc, ce que vous voulez vraiment va être réalisé. Ça, c'est l'abondance, hein, mais parce qu'il y a le coffre ici, hein, vous voyez. Mais en fait, là, c'est vraiment votre vœu qui est exaucé. Hein, c'est le cadeau. Sur le 10, ben, nous avons le monde, rien que ça. Donc là, c'est pareil, on vous parle de succès, on vous parle de réussite. Hein. On vous dit que vous atteignez vos objectifs, ça, c'est sur l'abondance. On nous parle peut-être également ici d'un voyage. Alors pourtant vous doutez, hein, il y a des doutes apparemment, vous ne savez pas trop que penser, que faire pour certains d'entre vous. Et on vous dit pourtant que vous allez atteindre vos objectifs et qu'il va y avoir l'abondance, donc il faut peut-être sortir des pensées du mental. Sur le hiérophante et la bénédiction, on vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous avez des amis qui peuvent vous épauler, que dans tous les cas vous êtes guidé par le chariot, vous voyez, par les étoiles. Donc vous avez vos anges gardiens qui sont là avec vous. Donc vous avez la bénédiction, vous n'êtes pas seul. Et il faut avoir confiance en vous et il ne faut pas hésiter à acter un projet. Donc en fait, vous avez peut-être un projet ou plusieurs projets dans la tête. Et là, on vous dit de passer à l'action, de le mettre en terre, de l'acter. D'accord? Sur l'as de coupe, et donc l'amour, hein, le début d'une relation, avoir confiance, être à l'écoute de son cœur, de ce que l'on veut vraiment. Vous avez les communications, donc beaucoup de communications là sur cette semaine. Des communications qui fusent, qui sont rapides. Hein. On vous parle également là de synchronicité. Donc on vous dit qu'il y a des synchronicités avec l'univers et qu'il faut regarder hein, finalement pour essayer de comprendre les messages. On vous dit aussi de prendre du repos, là, de vous reposer sur cette semaine. De ne pas hésiter à méditer, hein, vous reposer, d'accord? Alors, sur faire la fête avec vos amis, profitez. Vous avez l'as d'épée, donc avoir confiance en vous, en vos idées, en la vérité. Mais c'est aussi prendre finalement du recul, vous détacher. Hop, j'ai la carte qui a sauté par terre. Et puis méditer aussi, d'accord? Et avec le 3, là, on vous dit de vous tourner finalement vers l'horizon. Vous voyez, cette femme, elle a sa planche, elle attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau. Donc, on vous dit de regarder les opportunités qui vont se présenter à vous pour pouvoir les saisir, tout simplement. Hein. Alors, les conseils. Nous avons le 5, d'épée, de bâton, le 10 de bâton et le jugement. Ok, pour certains, il y a eu des conflits. Hein. Vous avez été dans les conflits, il y a eu un lourd fardeau hein, que vous avez porté. Alors peut-être un burn-out si c'est par rapport au travail. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de fatigue. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vous reposer sans arrêt. Hein. Un fardeau, un burn-out, c'est possible. Mais là, il y a une renaissance. Avec le jugement, c'est une vocation, c'est un appel. C'est vraiment un éveil. C'est le vrai vous qui va se révéler.
D'accord? Donc, peut-être que vous avez une période difficile, cette période est terminée avec le 10, hein, c'est la fin. On vous dit peut-être aussi de rentrer dans la compétition, peut-être qu'il y a eu beaucoup de compétition, d'accord? Si c'est par rapport à l'amour, vous avez peut-être porté un amour hein, qui était lourd à porter, et il y a eu un fardeau, un réel fardeau, il y a eu des conflits, mais on vous dit que là, il y a du renouveau, il y a un changement, hein. Ça bouge. Alors, d'avoir confiance, d'avancer, de croire en vos anges gardiens, de prendre soin de vous remettre au centre de votre vie, de vous occuper de votre corps, vous occuper de votre esprit. C'est pour ça qu'on vous dit d'avoir du repos et de vous amuser. Hein. Donc, et sur le jugement, wow, on vous dit avec le pendu que peut-être vous vous êtes sacrifié dans cette relation-ci. Hein. Donc si c'est par rapport au travail ou à l'amour, il y a eu peut-être du sacrifice pour certains d'entre vous. Là, peut-être que la situation est bloquée, peut-être que c'est immobile, peut-être que ça stagne, que ça ne bouge plus. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut analyser sous tous les angles possibles, peut-être pour essayer de trouver justement un nouvel angle de vue pour pouvoir trouver des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé jusqu'à maintenant. D'accord? Bon, dans tous les cas, c'est très positif pour vous, donc je vous souhaite de passer une belle semaine. Mais nous terminons cette vidéo hein, avec vous, puisque vous étiez donc le 3e signe. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!